So how important the Lamatrapa Guru Puja that is Donc l'importance du Lama Tshepa, explained quick path to enlightenment. de la puja au maître, So all the vital points of the quick path to enlightenment. le Lama Tshepa est extrêmement important parce que il exprime la voie rapide vers l'éveil. Tous les points vitaux de la voie rapide vers l'éveil, ils sont exprimés. Ils sont tous intégrés au Lama Tshepa, tous ces points vitaux. The ultimate advice, the instruction, Les conseils, les instructions ultimes the Lamatrapa here. se trouvent intégrés au Lama Tshepa. Donc ici, on a une version du Lama Tshepa qui... En fait, le Lama Tshepa est une version extensive du yoga du maître. Il intègre complètement Complete through the thunder path. So, extremely, la voie extremely des sutras et la voie des tantras. Donc il s'agit d'une pratique qui est vraiment extrêmement importante. enlightenment. Il s'agit de la voie rapide qui va nous permettre d'atteindre l'éveil. So, yeah, it will come out again. What Judge Pabanga explained, the importance of Lamatrapa, that I'm going to read that. Donc je vais vous lire le commentaire de Kyabje Papongpa Rinpoche sur l'importance du Lama Tshepa. Je vais vous lire son commentaire à lui. So the highest, the Mahanudra Yotandra from the four. Donc il y a 4 classes de tantra: Kriya Tantra, Sharya Tantra, Yoga Tantra et Mahanutara Yoga Tantra. Et donc ici, il s'agit de la 4e, Mahanutara Tantra. You see, at the beginning, you see, Le Lama Tshepa fait partie de cette 4e classe des tantras. Kuga. Et donc au début de la pratique du Lama Tshepa, on trouve la motivation. Et donc dans la motivation, on nous dit rapidement, très rapidement, Special motivation to practice Tantra. et il s'agit de la motivation Special motivation. particulière relative So, au tantra, à la pratique des tantras. Ce qui nous motive à nous engager dans la pratique des tantras, donc c'est dans le verset 5, LC5 du Lama Tshepa. particularly for the benefit of all the transmigratory Donc, beings. pour le bien de tous les êtres, mes mères, Who have been mother, then to achieve enlightenment. j'atteindrai To achieve full enlightenment. rapidement, très rapidement dans cette vie même, l'état de Bouddha primordial, d'un maître déité. The first quicker, that's Donc c'est le verset 5, et donc le premier rapidement than the lower tantric part. fait le premier rapidement, No. Quicker is quicker than sutra. donc le premier rapidement fait référence Quicker than that. au sutra du Mahayana, à la voie des sutras du Mahayana. Donc plus rapidement que la voie des sutras du Mahayana. Ça c'est le sens du plus rapidement, du mot rapidement, le premier rapidement. The Mahayana Sutra. Quicker than that. Donc plus vite qu'en suivant les sutras du Mahayana. Even though, yes, root practice Bodhicitta, Même bien sûr, si la racine de ce chemin, c'est donc la pratique de bodhicitta, de suivre
les sentiers du Mahayana, les terres et les chemins. Et il va nous falloir accumuler des mérites pendant 3 éons incommensurables afin d'atteindre le Dharmakaya et le Rupakaya. Il va nous falloir accumuler les mérites de la vertu, les mérites de la sagesse, et ça va nous prendre 3 éons incommensurables de pratique. Euh, et même en pratiquant les premières classes de Tantra, le Kriya Tantra, le Charya Tantra, on va être capable d'atteindre l'éveil dans cette vie. On est capable de parachever les mérites de vertu, les mérites de sagesse, ce qui va nous permettre d'atteindre le Dharmakaya, le Rupakaya dans une vie. Et le premier, rapidement, fait référence à la voie du sutra du Mahayana, donc plus vite que cette voie-là. Et le deuxième, très rapidement, fait référence au fait que ce soit plus rapide que les tantras inférieurs, les premières classes de tantra. Now you have to understand. Now participating the second kuga. Donc le deuxième, rapidement, quand on dit très rapidement, donc il s'agit, ce terme très rapidement fait référence à la voie donc du Manutara Tantra, la 4e classe des Tantras, grâce à laquelle vous pouvez atteindre dans une courte vie de cet état, de cette époque dégénérée, dans une courte vie, vous pouvez atteindre vous pouvez obtenir donc la réalisation. Et ça, c'est très rapidement fait référence au fait que c'est particulier à la tradition de Lama Tsongkhapa, parce que dans notre tradition, on intègre la pratique de Yamantaka, de Chakrasamvara et de Gyu Samaja, de ces 3 déités qui sont intégrées dans la pratique. Dans la pratique du Lama Tshepa, on intègre ces 3 déités. Et donc on commence par Yamantaka. Au début du Lama Tshepa, donc quand on visualise le mandala du corps, ensuite, donc on visualise le mandala du corps et ce mandala est composé du corps saint du maître, de toutes ces différentes parties de son corps. Les 5 agrégats sont les 5 classes de Bouddha. Donc on retrouve tout dans son corps, les déités, la nature des déités elles-mêmes. Chaque atome du corps du maître, donc quand on pratique la dévotion au maître, quand on offre ses services, quand on le suit de façon correcte, quand on lui offre de la nourriture, du thé, quand on offre ses services, qu'on offre de la nourriture, du thé, quoi que ce soit, toutes ces offrandes, même l'offrande du bain. Donc, et chaque atome du corps saint du maître est tous les Bouddhas. Il en est ainsi. Et même si vous n'avez pas de réalisation de cela, si vous êtes conscient de cela, vous pratiquez en étant conscient de cela, vous pouvez pratiquer ainsi, même sans avoir la réalisation elle-même. Et puis ensuite, donc, il y a les offrandes, il y a les 32, les 62 offrandes. Et il s'agit donc ici, à ce moment de la pratique, des offrandes extensives de Chakrasamvara qui sont issues de la pratique de Chakrasamvara. Et donc le Lama Tshepa intègre ces 3 déités, donc Yamantaka, Chakrasamvara et Gyu Samaja, dans la pratique du Lama Tshepa. Donc en procédant de cette façon-là,
il est dit donc qu'il s'agit de la façon la plus rapide pour atteindre l'éveil. Donc ça, c'est le sens du deuxième rapidement. Quand on dit très rapidement, il s'agit de cela, de la pratique du Manuttara Tantra, à laquelle appartient donc le Lama Tshopa. Et là, donc, il s'agit d'un bénéfice, d'un bienfait très particulier de cette pratique. Donc en tibétain, c'est Nyurwa Nyurwa, rapidement, très rapidement. Nyurwa Nyurwa, Deme Sangye. Donc rapidement, très rapidement, l'état primordial. Donc j'ai décrit, je vous ai décrit dans le précédent enseignement ce qu'est le gourou. Et donc habituellement, il nous faut avoir une initiation des tantras les plus élevés avant de recevoir ce type de commentaires, ce type d'enseignement. Mais en fait, c'est sorti tout seul, je vous ai dit tout cela. Et donc, Deme Sangye, l'état de Bouddha primordial qui n'a ni commencement ni fin, qui est complètement bon, donc le Dharmakaya, la sagesse transcendantale qui est unie, qui est non duelle avec la félicité, la béatitude et la félicité qui sont une, le Dharmakaya, donc qui est continuellement il y a cette bonté, Kunsang, et ensuite donc il y a la bodhicitta ultime, et donc on fait à ce moment-là de la pratique, on fait des requêtes, on fait défiler dans la pratique donc ce qu'est le maître, ce qu'est le lama, le gourou, c'est dans la pratique, et ensuite donc on arrive Deme Sangye. Donc comment est-ce qu'on traduit cela? Deme. Donc l'état de Bouddha primordial. Le Bouddha primordial. Bouddha primordial. Primordial. Donc on actualise, donc qui a actualisé l'état primordial de maître déité. Et donc une fois que nous-mêmes, après, donc, on va actualiser cet état primordial dans maître déité. Ça, c'est notre but. Et donc c'est pour cela, en fait, c'est pour atteindre ce but qu'on pratique la voie du maître déité. C'est pour atteindre cette voie profonde qu'on s'engage dans cette pratique du Lama Tshopa. Donc en français, le verset nous dit « En vue de délivrer de la souffrance tous les êtres, mes mères, et de les conduire au bonheur immense de l'éveil,
Je suivrai la voie profonde, le yoga du maître déité. Donc on fait l'offrande du thé. Mon thé, c'est un thé tibétain. C'est ce que tout le monde déteste. C'est le type de thé que tout le monde déteste. Donc il y a certaines personnes qui apprécient ce type de thé, mais la plupart détestent ce thé. Donc je le bois en faisant beaucoup de bruit. Donc dans le thé mongol, on met de la tsampa, on ajoute de la tsampa. Mais habituellement, donc dans le thé tibétain, il y a juste du beurre et du sel. Il n'y a pas de tsampa. Mais dans la campagne, quand il fait froid, très très froid l'hiver, si vous tombez sur la glace, dans la neige, si vous tombez là-dedans en 5 minutes et personne ne vous aide, alors on dit qu'en 5 minutes on meurt dans la neige. Il fait tellement froid. Et il y avait un lama, un très grand lama, quelqu'un de très érudit. Je crois que son nom est mentionné dans la libération entre vos mains, l'enseignement de Kyabje Pagongpa Rinpoche. Je pense qu'il le mentionne, ce lama, dans son enseignement. Il a œuvré pour les enseignements du Bouddha.
afin d'être bénéfique. Donc, il a donc une incarnation et l'incarnation actuelle est allée à Serra, mais simplement, il n'y a passé que 5 ans. Il n'a pas énormément étudié, et puis il a voulu revenir en Mongolie. His name is Zaya Pandita. Zaya Pandita, One day, son nom. suddenly he came to the center. Et donc un jour, il est venu au centre, dans notre centre, en Mongolie, à Ulaanbaatar. He had a special hat. Il avait un chapeau particulier, qui était vraiment très particulier. Il est venu en portant son chapeau. Il est arrivé à l'intérieur et il a mis donc son chapeau sur la table. Et puis, il s'est assis sur mon lit et puis je lui ai demandé qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Plutôt du thé indien ou bien du thé mongol? Qu'est-ce que vous préférez? Il m'a dit oh du thé mongol avec de la tsampa. Bien sûr, parce qu'il est mongol, donc il voulait du thé mongol avec de la tsampa. Bien sûr, les Mongols sont très costauds, ils sont vraiment costauds. Et le thé tibétain, lui, ça dépend vraiment des ingrédients qu'on utilise, et puis aussi ça dépend vraiment beaucoup de la personne qui va le faire aussi, la personne qui le prépare. Et notre première étudiante, Zina, qui était russe, elle s'appelait Princesse Zina Rachevsky, Princesse Rachevsky. Donc son prénom était Zina. Et donc, quand elle est venue voir Lama et moi-même à Darjeeling, on habitait alors dans une toute petite pièce, une minuscule pièce. Et mon maître qui m'a amené en Inde, depuis le Tibet, qui m'a d'abord aidé à devenir moine au monastère de Geshe Jomo, qui a fait des offrandes pour que je sois chönse, c'est-à-dire que je n'avais pas à travailler pour le monastère. Et ça m'a dispensé de travailler pour le monastère. Et ensuite, il m'a amené du Tibet, il m'a amené jusqu'au Bhoutan. En passant par le Bhoutan, il m'a amené jusqu'à Buxa en Inde. Et donc, nous étions à Darjeeling, dans cette minuscule petite pièce où nous habitions avec Lama Yeshe. Et donc, il y avait un moine, Dutra, c'était son nom, ça voulait dire le son du tambour. Et il connaissait quelques mots d'anglais comme ça. Et donc, il a ouvert la porte. Il a ouvert notre porte et il a dit ah ben voilà, il y a votre ami qui est arrivé. Et il a pensé que Zina était notre amie en fait. Donc il nous l'a amené comme ça jusqu'à notre porte, et donc Zina est rentrée chez nous, dans notre petite pièce, dans notre petit logement. Et Zina donc est venue avec un manteau, un habit tibétain qu'elle avait acheté à la station, à la gare routière de Darjeeling. Je pense qu'elle a acheté là-bas à la gare routière. Et puis, elle avait aussi des pantalons. Et donc, on avait quand ça s'appelle Hayang, c'est comme de l'aluminium, un métal comme ça, qui est un mug qui est fait comme ça en métal. Et donc,
Et donc on l'a rempli complètement. C'était comme vraiment une grande tasse, un grand mug. They are species. Et, See them et all. on l'a rempli complètement de thé. On avait une grande théière, on apportait une grande théière pour le remplir complètement. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment très très auspicieux. Parce qu'en fait, Zina a bu tout le mug, elle a tout bu, quoi. In whole Hala, Et c'était du thé tibétain. Donc elle a bu tout ce thé tibétain. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment très auspicieux, quoi. so I think many Elle avait times, jamais bu une thé tibétain dans sa vie. Et là, elle a tout bu. times when we don't cross in the camps, ah, oh, so what's it? When we don't cross, oh, then you see, end of the course, Et donc à Copan, lors des cours de Copan, Christmas day. à la fin, This is what des cours, souvent ça tombe donc au moment de Noël, le jour de Noël, au moment donc de la naissance on célèbre la naissance de Jésus. Et donc à ce moment-là, on fait une puja extensive à Chenrezi. Et donc souvent c'était donc Lama Lungrup qui guidait la puja. Et il y avait les jeunes moines qui avaient apporté des tasses en plastique qu'on achète dans les marchés népalais pour transporter la nourriture. Quelqu'un avait acheté ça sur le marché. C'est le type de réceptacle qu'on trouve sur les marchés au Népal ou en Inde. Et puis aussi, il avait acheté des flûtes et des choses comme ça. Et puis, donc il y a une personne qui transportait tout cela dans des récipients en plastique qui avaient différentes couleurs. Et ils étaient tous alignés, comme ça, ils faisaient une ligne. Et il y a une personne qui portait quelque chose qui était comme ça, qui était une pile en fait. C'était une pile de différentes choses en plastique. Mais le plastique, il sentait un petit peu, il y a une petite odeur comme ça de plastique. Je crois que les gens, en fait, ils aimaient pas trop boire le thé de ces tasses en plastique parce que le plastique sentait un peu bizarre. Et en fait, donc, dans le thé, au lieu du sucre, il y avait du sel. Donc à la façon tibétaine, hein, comme du thé tibétain. Il n'y a pas de sucre, mais il y a du sel. Donc de cette façon-là, les gens ont eu une bonne idée de ce qu'est le thé tibétain. C'était une surprise. Ils peuvent pas vivre sans... Ils peuvent pas vivre sans savoir ce que c'est que du thé tibétain. Donc là, au moins, ils en ont eu une idée. C'était la première fois qu'ils goûtaient du thé tibétain. Donc, et donc ça dépend en fait vraiment de ce qu'on utilise pour faire le thé. Et aussi qui a préparé le thé. Voilà, c'était une petite parenthèse. And then and the other thing is, also mentioned that, I always taught. Donc j'ai déjà précédemment parlé de l'histoire du Bodhisattva qui pleure continuellement. So here, see, another thing that's just extra. Donc je vais vous dire quelque chose en plus, c'est que donc on peut atteindre l'éveil en pratiquant le Mahanuttara Tantra. Donc
En pratiquant le Vajrayana, de façon générale, on peut atteindre l'éveil en une vie. Mais si vous avez une forte dévotion au maître, si votre pratique du yoga du maître est très forte, alors atteindre l'éveil peut être extrêmement rapide. Et ça, c'est quelque chose qui est expliqué dans les 50 versets de la dévotion au maître. Dans les 50 versets de la dévotion au maître, dans ce texte-là, envers le maître Vajra, envers lequel on a donc des samayas, des engagements. Donc il y a ces choses qu'habituellement on n'offre pas. Par exemple, notre fils, notre femme, et même notre propre vie. Ces choses, habituellement, on ne les offre pas. Là, on ne parle même pas des objets de jouissance, de nos biens matériels. Donc, mais là, on parle donc de ces choses qu'habituellement, on n'offre pas, avec lesquelles on ne pratique pas la générosité. Et si ces choses-là, donc si on les offre au maître Vajra, pour d'innombrables, alors si on fait cette offrande-là, alors pour 10 millions d'éons indénombrables, même si pendant 10 millions d'éons indénombrables, on ne peut pas atteindre l'éveil, la bouddhéité, mais si on fait ce type d'offrande, donc avec une forte dévotion au maître, une forte renonciation, un fort renoncement, alors si on fait cela, alors la bouddhéité, à cette époque de temps de querelle, on a l'époque des temps de querelle, à une époque où les gens souvent n'arrivent même pas à atteindre l'âge de 100 ans, ne sont pas centenaires, alors que précédemment les gens étaient centenaires, tout le monde était centenaire, la majorité des gens étaient centenaires. Mais à notre époque, cette époque de querelle, on arrive difficilement à être centenaire, alors on peut atteindre l'éveil dans cette vie grâce à cette offrande au maître Vajra. Le maître Vajra envers qui on s'en remet. Habituellement, donc, on ne se sépare pas de ce type de biens, on n'en fait pas l'offrande, ce type d'objets. Mais là, si on est capable de les offrir avec une forte dévotion au maître Vajra qui nous enseigne, alors on va atteindre l'éveil dans cette vie même. Dans cette vie même, on pourra atteindre l'éveil. Sans donc si on a une forte dévotion et qu'on s'en remet correctement aussi au maître Vajra, et donc en fait si on le fait sans ce type de pratique, alors il va nous falloir des éons incommensurables afin d'atteindre l'éveil. Mais ici, grâce à la pratique du Vajrayana, en particulier la quatrième classe des tantras, le Mahanuttara,
Ici, on pourra atteindre l'éveil en une simple vie de notre époque, qui est une époque donc de dégénérescence. As I mentioned, the Benjala Church checked all the good yoga. Donc Lama Tshepa, comme je l'ai mentionné, a été donc composé par Panchen Losang Chökyi Gyaltsen. Et donc Panchen Losang Chökyi Gyaltsen a vérifié, a vraiment vérifié, comparé tous les différents yogas du maître qui existaient. Et il a regardé ce que les grands yogis indiens comme Sara, Tilopa, Naropa, Marpa, et puis bien sûr ensuite Marpa et Milarepa, tous que les maîtres des 4 lignées avaient fait comme pratique afin d'atteindre l'éveil, comme Milarepa, Chökyi Dorje, Gelwen Sapa, tous ces maîtres, tous ces yogis qui ont atteint l'éveil en une courte vie à cette époque dégénérée. Il y en a tellement. Et donc il a vérifié, il a enquêté, il a regardé tout cela, et il a vu qu'ils ont tous pratiqué le yoga du maître. Et donc il a rassemblé ici, dans le Lama Tshepa, ces pratiques. Il les a toutes rassemblées. Et à la fin du Lama Tshepa, il y a donc le Lamrim se trouve présent, ainsi que le Lojong, la transformation de l'esprit, transformer l'esprit en la voie vers l'éveil. Donc il s'agit de voir les bienfaits de ce qui se produit, et ça nous permet d'atteindre plus rapidement la voie vers l'éveil. Et donc tout cela se retrouve de façon complète dans le Lama Tshepa. Donc Kyabje Pongpa dit que si on pratique le Lama Tshepa de façon quotidienne, alors, donc dans son commentaire, il nous dit que si on le pratique de façon quotidienne, alors on pratique en fait de façon condensée, de façon rassemblée, les points vitaux des sutras et des tantras, la voie complète. Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui provient des enseignements de Lama Tsongkhapa ou de Gelwen Sapa. Il y a donc un texte qui est la transformation de la tradition de Lama Tsongkhapa, Ganden. Donc il s'agit en fait de quelque chose qui provient de la lignée murmurée, la lignée qui passe de bouche à oreille, qui est murmurée. Donc les instructions relatives à ce texte, à la transformation des êtres joyeux, Ganden. Donc il s'agit de la lignée courte qui passe de bouche à oreille, murmurée. Et puis il y a le grand yogi Chökyi Dorje et Gelwen Sapa. Donc à propos de Chökyi Dorje, sa sainteté le Dalai Lama a dit qu'il était le mont Everest. Donc au Tibet, il y a Pagri, il y a
un sommet enneigé qui s'appelle Shomuhari. Je pense que c'est peut-être celui-là, je ne suis pas certain. Donc on dit que là-bas, donc il a atteint l'éveil en une courte vie de cette époque dégénérée grâce à la pratique de la 4e classe des tantras, les tantras les plus élevés. Donc Gyalwhan Sapa et tous ces autres maîtres, tous ceux qui ont atteint l'éveil en une courte vie à cet état dégénéré, ont eu comme pratique du cœur, leur pratique du cœur, c'était le Lama Chopa. Donc, ils ont atteint l'état unifié de Vajradhara en une courte vie de cette époque dégénérée. Donc, tous les êtres saints de la tradition de Lama Tsongkhapa, tous les êtres saints de cette tradition, tous les êtres saints du passé qui ont atteint l'éveil, eh bien, leur pratique du cœur, c'était cette pratique-là, le Lama Chopa. C'était leur méditation la plus importante, la plus courte, où les mots, les termes, les prières sont vraiment condensés. Il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a peu de mots, mais cette pratique contient énormément de choses. Et elle contient d'énormes bénédictions. Elle contient des aspects extrêmement profonds. Et donc, Papongpa Rinpoché conseille, en plus donc, de pratiquer le Lama Chopa chaque jour, il y a aussi donc la pratique de Yamantaka qui est conseillée. Et ça, c'était suggéré par un des grands bienfaiteurs de Papongpa Rinpoché au Tibet. Je pense qu'il s'agit de Sangdu Sang, qui était un bienfaiteur très riche, très dévoué, et qui donnait aussi des conseils. Et donc, sur la base du Lama Chopa, la pratique de Yamantaka, sans la mère de sagesse, la Yamantaka solitaire. Et là, il s'agit d'une pratique qui provient du côté des tantras pères. Et après, il y a donc la pratique de Vajrayogini, qui est donc, elle, une pratique des tantras mères. Donc, si vous pouvez faire cela, si vous pouvez pratiquer ainsi, le Lama Chopa et puis, en plus, ces deux déités-là, alors votre pratique devient tellement profonde. C'est vraiment la voie très rapide vers l'éveil qui contient tellement de qualités tellement particulières. Donc pratiquer de cette façon-là, cette façon de pratiquer. Donc, Papongpa Rinpoché dit que cette façon de pratiquer, c'est comme une clé, c'est comme la clé qui va ouvrir, c'est la clé qui ouvre la porte de centaines d'enseignements. Centaines, ça veut dire beaucoup ici.
C'est une façon de dire beaucoup. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y en a 100, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc c'est la clé qui nous permet d'ouvrir l'apport de centaines d'écritures, les écritures de Bouddha, ses enseignements, la voie graduée vers l'éveil, le Jangchup Lamrim. Donc si vous vous concentrez simplement sur cette pratique, donc bien sûr dans la vie quotidienne on est occupé, on a plein de choses à faire. On ne peut pas forcément étudier de nombreux textes, mais si vous appliquez tous vos efforts dans cette pratique, dans la pratique du Lamrim, dans son étude et dans sa pratique, il n'y a rien qui soit plus important que cela. Donc c'est une pratique extrêmement importante. Donc le Lama Chopa, la pratique donc qu'on est en train de faire maintenant, le Lama Chopa, donc l'offrande au maître, qui est inséparable de la vacuité et de la félicité. Il s'agit pas simplement de mots qu'on récite comme ça, blablabla. C'est pas juste pour réciter des mots vides comme ça. Mais autant que possible, Kangle, ça veut dire autant que possible. Prendre son temps autant que possible, aller lentement. Donc, dans le commentaire, Papa Rinpoche nous dit donc les points qui sont vraiment très importants, les points vitaux, donc on retrouve de façon spécifique les méditations, la pratique des méditations de ces points vitaux qui se trouvent expliqués dans le commentaire. Et on trouve aussi un commentaire sur le refuge, l'offrande du mandala, les 35 Bouddhas. Donc ce matin, vous avez fait la pratique des 35 Bouddhas. Mais si vous ne l'aviez pas fait ce matin, donc avant d'arriver à la partie sur la confession, dans le Lama Chopa, on peut faire à ce moment-là les 35 Bouddhas. Et puis ensuite, il y a aussi la pratique de récitation du Mitsema, qui permet de purifier les karmas négatifs, les voiles, d'accumuler du mérite. Donc on fait ce qu'on peut faire en fonction du temps dont on dispose. Et en particulier, donc l'offrande au maître, Shedrup Tampa. Donc c'est l'ensemble du Lamrim, Shingsho Dampa. Donc depuis le fait de se remettre de façon correcte, de suivre de façon correcte le maître, le début, et puis ensuite donc la prière du Lamrim, le Lojong, le Tantra, les stades de génération et de parachèvement. Et puis ensuite on évoque même Powa, les 5 pouvoirs, le transfert de la conscience. Tout cela se retrouve dans le Lama Chopa. Il y a la technique pour utiliser les 5 pouvoirs, faire Powa. Et donc si on n'atteint pas, si on ne parachève pas la voie dans cette veille, si on ne parachève pas la voie tantrique, la voie des sutras, alors on peut faire Powa, le transfert de conscience.
Donc ici, on trouve vraiment la voie, donc à la fois la voie des sutras et la voie tantra se trouvent ici, se trouvent complètement ici. Tous les points vitaux sont élaborés de façon, sont exprimés de façon élaborée ici. Il ne s'agit pas juste de parcourir comme ça les mots, de réciter les mots. Et Thupten Jinpa, donc c'est le traducteur de Sa Sainteté Dalai Lama, il dit qu'il peut donc faire le Lama Tshopa en 5 minutes. Il peut le faire et le terminer en 5 minutes. Et puis il y a aussi un lama de Drepung qui a travaillé pendant longtemps pour Tibet House à Delhi. J'ai oublié son nom. Et il dit qu'il peut faire le Lama Tshopa en 20 minutes. 20 minutes ou moins. Peut-être 20 minutes ou même moins de 20 minutes, je ne suis pas certain. Mais c'est pas juste réciter les mots à toute vitesse, mais c'est réfléchir réfléchir dans le cœur, dans notre cœur, au sens profond du Lama Tshopa. Au minimum, ce qu'il faut faire, c'est penser au sens des mots, au minimum. Penser à ce que les mots évoquent. Même s'il s'agit juste de le faire comme une prière, ça va. Mais au moins, il faut le faire de façon consciente, pas juste blablabla et l'esprit qui est à la plage ou qui est ailleurs, qui fait autre chose. Faire comme pas faire comme les perroquets qui font que réciter, que répéter. Il faut au moins, le minimum, c'est de faire la prière de façon consciente, avec l'esprit qui est là. Donc si juste on fait ça, le minimum, on fait cette prière de façon consciente, avec l'esprit qui est là, alors on dépose des empreintes très spéciales sur notre esprit. On dépose sur notre esprit des empreintes de la voie complète. Donc vous avez, en procédant ainsi, vous avez donné du sens à votre vie. Vous avez déposé sur votre courant de conscience ces empreintes permettant d'atteindre l'éveil, la voie dans sa globalité. Ça, c'est sûr. Donc Kyabje Papongpa a conseillé donc à ce bienfaiteur qu'il fasse de sa pratique principale, sa prière, sa pratique principale, la chose principale dans laquelle il s'engage, de faire donc cette pratique-là, le Lama Tshopa. Et donc quand quelqu'un parle, mais si les points principaux n'ont pas été clarifiés, alors la prière ne devient pas vraiment efficace, ne rencontre pas de succès. Donc, il est important de savoir précisément quels sont les points importants. Donc vous pratiquez bodhicitta et donc tout cela, vous l'amenez
précisément sur la pensée d'auto-chérissement. Par exemple, si vous savez comment couper un arbre, il ne faut pas taper n'importe où. Si à chaque fois vous tapez à un endroit différent, vous n'allez pas arriver à grand-chose. Mais si à chaque fois vous tapez au même endroit, si à chaque fois vous portez les coups au même endroit sur le tronc, alors vous allez pouvoir rapidement couper l'arbre. Évidemment, si on porte un coup à chaque fois à un endroit différent sur le tronc, on ne va pas arriver à grand-chose. C'est comme si ici il y a un nerf qui passe dans le cou, quelque chose qui... Et si on appuie à cet endroit, s'il y a quelque chose qui appuie à cet endroit, si il y a une pression sur ce point d'une certaine façon, alors ça peut entraîner la mort. Peut-être que c'est pas un très bon exemple. Peut-être que les gens peuvent utiliser ça d'une mauvaise façon. Mais c'est juste un exemple pour comprendre ce dont je parle. Et si on connaît le bon endroit, bien sûr, là, ça peut causer la mort, donc c'est pas un exemple très positif, mais si vous comprenez cela, comprenez de quoi je veux vous parler. Un autre exemple serait de dire que si vous intégrez donc tout cela à votre pratique, en fait c'est comme dire que, imaginons qu'il y ait une centaine de rivières qui coulent, mais il n'y a qu'un seul pont. Et si vous savez où se trouve ce pont et si vous le traversez, alors ça vous permet de traverser ces 100 rivières. Juste en traversant juste un seul pont, alors vous dépassez toutes ces rivières. Vous êtes capable d'aller au-delà de toutes ces rivières. Donc c'est un bénéfice qui est vraiment très important. Et donc de cette façon-là, dans la tradition de Lama Tsongkhapa, de la lignée murmurée de bouche à oreille, on dit que donc, cette pratique de Lama Tsongkhapa est incroyablement importante, qu'elle contient des bénédictions qui n'ont pas d'égal, qui sont sans égal. Whatever we can finish, we do.